Alors, vous avez le groupe des calques supplémentaires avec le calque du dessus que vous pouvez activer, masque de sélection de matière. Donc chaque panneau, chaque partie des boîtes est dans une couleur différente. Voyons un peu le calque juste en dessous, masque de sélection d'objets. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que ça va nous aider ici? Pas vraiment. Je sais pas, mais vous voyez pas trop de différence que vous utilisiez l'un ou l'autre. Évidemment, les couleurs sont pas les mêmes, mais par rapport à ce que ça sélectionne, ça permet de sélectionner. Non. Ok, on va utiliser masque de sélection d'objets parce que je pense que les couleurs sont un peu plus contrastées. Donc j'ai enlevé l'œil en face de masque de sélection de matière. Je suis sur le calque masque de sélection d'objets. Et on va pouvoir modifier notamment la matière ici. Vous avez la matière aussi du papier avec de la transparence. Ouais. Alors vous allez dans le menu sélection, plage de couleurs. Donc attention, il faut absolument que le calque ici soit activé. Sinon, si c'est un autre qui est activé, il va sélectionner n'importe quoi. Donc avec le plage de couleurs, menu sélection plage de couleurs, vous utilisez une première fois la pipette, vous cliquez sur le... ici, voilà. Alors vous avez ici échantillon ponctuel, ça veut dire que ça ne prend en compte que un pixel sur lequel vous cliquez. Mais si vous augmentez l'échantillonnage, par exemple moyenne 30 par 30, ça va prendre 900 pixels. La couleur va être prélevée sur 900 pixels à la fois. Si je compte bien, 30 fois 30, ça fait combien? Ça fait à peu près 900, non? Voilà. Et donc ce sera plus juste que d'être en échantillon ponctuel. Donc retenez bien ça dans Photoshop, c'est vraiment une astuce à retenir. L'échantillonnage, la taille de l'échantillonnage. Une fois que vous avez cliqué sur la couleur avec la pipette de gauche, il faut utiliser la pipette plus. L'erreur, ce serait d'utiliser directement la pipette plus. Non, toujours utiliser la pipette de gauche d'abord, au moins une fois. Puis pipette plus, et on va pouvoir ajouter éventuellement de la nuance. Alors attendez un peu, on voit rien du tout. Je vais cliquer sur annuler. Et avant de faire ça, je vais faire une présélection au lasso. Donc au lasso, je vais entourer, sans essayer d'aller contre surtout. J'entoure la partie que je veux sélectionner, voilà, vous la voyez. Sélection, plage de couleurs, pipette de gauche, je clique, pipette plus, j'ajoute des nuances éventuellement. Et voilà, ok. Et vous avez la sélection sur cette partie-là de l'image. Ok, si tu as essayé au lasso géométrique, c'est foireux. Touche Escape en haut à gauche sur le clavier pour t'en sortir. C'est avec le lasso libre. Le lasso géométrique, c'est pour les débutants. Oubliez ça tout de suite. Vous allez dire que vous êtes débutant, donc, mais non. Prenez les bonnes habitudes maintenant. C'est très rare quand c'est utile. Donc sélection, plage de couleurs. Ok, et voilà.